Bonjour, bonjour bien-aimés, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Soyez richement bénis, nous allons prier. Nous te louons, le puissant de Jacob. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, dans ton amour que tu le fais. Gloire à toi qui nous as gardés, protégés depuis le début de l'année. Tu nous as donné la force, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu as mis la soif dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour ta présence, toi la vérité, toi la vie, toi les chemins, toi qui es redoutable, toi qui es vivant, toi qui es puissant. Alléluia, Jésus-Christ, tu es Dieu. Laisse que ton saint nom, ton puissant nom, ton glorieux nom soit honoré dans nos cœurs et soit glorifié pendant ces moments et dans toute notre vie, en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Nous allons lire ensemble 2 Chroniques 26, Zacharie 9, alors, excusez-moi, Apocalypse 13, les psaumes 141, Proverbe 30, de 18 à 20. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous prenons nos smartphones, nous prenons, partout nous avons les supports bibliques, nous allons aller dans 2 Chroniques, les chapitres 26. Alors, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les peuples de Juda prirent Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Japné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Alléluia. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptées d'après les dénombrements qu'en firent les secrétaires Jéhiel et les commissaires Maaséja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 105 soldats capables de soutenir les rois contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel.
hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Les restes des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amon, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans les champs de la sépulture du roi, car on disait, il est lépreux. Et Jonathan, son fils, Jotam, son fils, régna à sa place. Amen, amen. Vraiment, bien commencé et mal fini. C'est triste, hein? Dieu est bon. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Zacharie, chapitre 9. Alors, pardon. Zacharie, chapitre 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays d'Adrac. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse, elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu. Ascalon le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Écran aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai les sangs de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda et Écron sera comme les Jébusiens. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, les petits d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arts de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je les rendrai le double. Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion,
contre tes enfants, ô Javan, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. Éternel, l'Éternel est au-dessus d'eux. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme bruit de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme des coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ces jours-là, comme les troupeaux de son peuple, car ils sont des pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! L'effrayement fera croître les jeunes hommes et les mous les jeunes filles. Nous allons passer, bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13. Alors, Apocalypse, chapitre 13. Alors, Apocalypse, chapitre 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les ciels. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Les temps difficiles viennent. Déjà maintenant, nous disons, waouh, quel moment. Mais les temps difficiles viendront. Après l'enlèvement,
Il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Ça, c'est la période de la grande tribulation. Et ça sera un moment, une période affreuse, difficile. Que Jésus-Christ nous garde. Appliquons nos cœurs à suivre Jésus-Christ bien-aimé, à faire l'œuvre de Dieu, à travailler pour lui, afin que ces jours-là, quand la trompette sonnera, que nous puissions monter avec Jésus-Christ pour ne pas vivre cette période-là qui sera très difficile. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons aller dans les psaumes 141. Alors, les psaumes 141, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume de David, Éternel, je t'invoque, excusez-moi, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils m'étendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Que ceux qui font des complots contre nous tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Quand ils tombent, nous échappons. Ils creusent des trous pour nous faire tomber, que eux-mêmes puissent tomber dans leur propre trou. Comme les gens qui sont allés jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans cette fournaise chauffée 7 fois. Ces gens-là, juste le vent qui est venu, le vent qui a soufflé, le même feu les a engloutis. Mais les personnes qui ont été jetées dedans, ils sont sortis de ces feux-là sans brûler, sans même l'odeur du feu. Parce que c'était les choses des hommes. L'odeur ne pouvait pas s'attacher à eux. Parce que Jésus-Christ lui-même est allé avec eux. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Elohim. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes. Proverbe 30, de 18 à 20. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole dans nos cœurs. Merci éternel. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler à toi? Tu es Seigneur. Toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu es merveilleux dans ton amour. Que l'honneur monte à toi. Merci Père d'étendre ta main puissante dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans ces quelques jours qui restent avant la fin de cette année. Jésus-Christ, nous savons que tu es celui qui a commencé avec nous. Éternel, qui va finir aussi avec nous. Dans les quelques jours qui restent, Seigneur, garde-nous, étends ta main. Éternel, que l'œuvre de Golgotha agisse, mon Dieu, afin que, Seigneur, que tout ce qui est complot de l'ennemi échoue complètement au nom de Jésus. Qu'aucun complot de l'ennemi ne ressuscite dans nos vies, ne s'accomplisse dans nos vies, ni dans la vie de chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Car tu es redoutable, redoutable dans ton amour et dans ta bonté, dans ta fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Alléluia, alléluia,
Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube, vous suivez ces lectures bibliques. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi chaque membre de vos familles. Demeurons bénis dans la présence, dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.